la data, vous le savez, elle se niche partout. C'est un véritable driver, c'est un véritable moteur, notamment pour les groupes médias. Comment est-ce que France Télévisions a su bâtir une stratégie data focus, data centered, pour justement aller chercher ces nouvelles audiences, les engager? Tout de suite, on en parle avec Rita Tajwani pour France Télévisions justement et son partenaire Oracle avec David Pastural. Bonjour. Bonjour à tous. Donc c'est la deuxième année qu'Oracle est présent au Web Forum. Donc c'est important pour nous. On a un stand au premier étage, donc je vous invite à venir nous découvrir ou redécouvrir. L'année dernière, j'avais eu le plaisir de vous présenter un cas dans la grande distribution. Donc cette année, nous découvrons donc le groupe France Télévisions avec la personne de Rita Tajwani, qui nous fait le plaisir d'être là, directrice marketing numérique et data de France Télévisions. Alors je pense, Rita, que France Télévisions est bien connue. On connaît tous les chaînes. Est-ce que tu peux nous parler du numérique pendant que je m'assieds à côté de toi? Alors, effectivement, tout le monde connaît les chaînes de France Télévisions, France 2, France 3, tout ce qui commence a priori par un France. Les offres numériques sont un peu moins connues. On a un petit film à vous passer qui va mieux décrire, je pense, des mots. Je ne sais pas si... Donc là, on voit, il y a beaucoup de programmes. On voit bien que les années Récréa 2 sont bien loin. Récréa 2, moi, je n'ai pas connu, mais... Moi, j'ai bien connu Récréa 2. Bon, voilà, ça c'est fait. Et donc, je ne te demande pas pourquoi. Donc, j'enchaîne en disant qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de numérique. Et donc, est-ce que tu peux partager quelques chiffres pour qu'on mesure un petit peu l'ampleur du poids du numérique dans un groupe comme France Télévisions? Alors, quelques chiffres. France Télé, c'est à peu près 600 millions de vidéos vues par mois sur toutes les plateformes. C'est plus de 24 millions de visiteurs uniques en juillet, donc la mesure 3 écrans de médiamétrie, ce qui correspond à peu près à 43% de la population française connectée. Donc, c'est assez énorme. C'est aussi 8 millions d'inscrits qui se sont créés un compte sur nos offres. Oui. Et enfin, c'est France Info, notre site d'information en partenariat avec Radio France, qui s'appelait avant France TV Info et qui est première marque d'actu en 3 écrans aussi, en juillet et en août 2018. Alors maintenant qu'on connaît mieux le poids du numérique au sein de France Télévisions, quels sont les enjeux, toi, dans ton rôle de directrice marketing numérique et data, auxquels tu dois faire face de manière quotidienne? Alors, pour moi, il y a, on va dire, 4 enjeux qui sont nos enjeux principaux. D'abord, assez classiquement, comme toutes les directions marketing digital, c'est de générer du trafic. Alors, on va avoir les mêmes problèmes que... C'est d'abord de générer du trafic avec des leviers d'acquisition, du SEO, du SIA, etc., à moindre coût, idéalement, et c'est là où la data va nous aider. C'est aussi de comprendre les usages des utilisateurs de nos offres, essayer de comprendre sur quels canaux ils consomment, qu'est-ce qu'ils consomment, à quel moment, pour essayer de mieux contextualiser aussi ce qu'on leur propose. Notre troisième enjeu, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Quand on parle d'expérience utilisateur, c'est plus par l'aspect de personnalisation grâce à la data, de personnaliser les contenus qu'on leur propose, parce que face à un nombre de contenus qui est croissant, les utilisateurs sont un peu perdus et ils ont besoin qu'on les aide à trouver les contenus qui vont leur convenir.
et enfin d'accompagner notre régie publicitaire à développer son chiffre d'affaires, notamment grâce à la DMP. Et bien sûr, tout ça, on est là aussi aujourd'hui pour parler de confiance, tout ça en protégeant les données. Mais ça, on y reviendra en fin de session, parce qu'on a un focus bien particulier, ouais. Puisque c'est le thème du Hub Forum de cette année, la confiance. Donc on verra comment toi, ce que tu as mis en place au sein de France Télévisions pour garantir ça. Il y a une question moi, qui me brûle les lèvres, c'est quel est l'impact de Netflix par rapport à ces enjeux-là? Parce qu'on voit tous des acteurs disrupter un petit peu des industries bien en place. Donc comment, chez France Télévisions, vous voyez l'arrivée de Netflix et quel est l'impact? Alors c'est une bonne question. Nos concurrents classiques étaient nos concurrents de l'audiovisuel français, TF1, M6. Aujourd'hui, le paysage des médias a changé et surtout des contenus. La difficulté, si on demande à nos utilisateurs qui sont nos concurrents, c'est pas TF1 et M6, c'est Netflix et YouTube. La réalité, c'est que les mesures d'audience aujourd'hui ne nous permettent pas de nous comparer à ces acteurs, alors qu'on sait très bien que les utilisateurs passent des heures à binger sur Netflix, que le nombre d'utilisateurs en France qui ont un compte Netflix est de plus en plus important. D'ailleurs, Netflix a annoncé qu'ils ouvraient un bureau à Paris l'année prochaine, et c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un vrai usage. Sauf que les mesures aujourd'hui sont encore la fameuse PDA classique qu'on reçoit tous les matins et qui ne nous permet pas réellement de savoir où sont nos utilisateurs. Donc c'est notre défi et c'est comment on va réussir à transformer le groupe pour répondre à ces usages. Donc même si on ne peut pas la mesurer, la menace, elle est là. Oui, et en termes de réactivité, justement, parce que ces acteurs-là sont 100% digitaux, donc ont complètement adopté les codes qu'on connaît tous, là où France Télévisions doit plutôt les intégrer, se transformer. Toi, en termes d'outils, est-ce que tu peux parler de l'écosystème d'outils que tu as mis en place pour accélérer le time to market, par exemple? Alors, ça tombe bien, on a une slide qui est un peu cassée, c'est pas grave. On a un écosystème d'outils avec 3 gros piliers, un pilier de collecte des données de nos utilisateurs, de traitement, comment on va traiter ces données, les qualifier, etc. Et d'activation avec un certain nombre de use cases. On va peut-être rentrer un peu plus dans les détails plus tard sur les use cases, mais cette slide fait un peu peur, mais ce qui est important de dire, c'est qu'au centre de tout ça, on a à la fois un référentiel client unique, donc c'est une base de données maison qui permet de traiter les données personnelles de nos utilisateurs, et une DMP, donc on travaille avec Oracle. Et toute l'intelligence de notre écosystème, c'est qu'on a connecté nos 2 écosystèmes et à la fois, on enrichit les données de notre DMP avec des données socio-démo anonymisées qu'on récupère depuis notre référentiel client unique. Et dans l'autre sens, on va utiliser les données comportementales de nos utilisateurs pour enrichir les données personnelles dont on dispose. Donc, par exemple, je vais rapprocher d'une adresse mail d'un utilisateur qui aime Roland Garros et qui vient tous les ans regarder Roland Garros sur France TV Sport. Moi, j'aime bien voir la DMP au centre, ça me plaît. Tu m'étonnes. Le seul témoignage, je voudrais quand même dire qu'il y avait déjà une DMP en place, donc on a remplacé une DMP existante, et c'est de plus en plus le cas chez nos clients qui ont eu déjà une première expérience avec une première DMP. Et le projet est allé extrêmement vite. Les équipes Oracle étaient agréablement surprises par le niveau de tes équipes. Et le projet s'est passé en 4-5 semaines. Oui. Donc ça a été ultra rapide, avec une intégration complète au cœur de cet écosystème d'outils digitaux. On a essayé d'aller vite parce qu'on n'a pas le choix. Quand on change d'outil, au-delà des coûts, il faut que nos use cases puissent rester actifs et qu'on continue à progresser face à notre concurrence. Alors, ce schéma reste un peu théorique. Est-ce que tu as des cas, je sais que tu as des cas plus précis, tu peux partager pour montrer à quoi ça sert de s'outiller de cette sorte pour toi et pour ton client? Alors, on a préparé 3 use cases, si ça veut bien. Le premier, c'est un use case de newsletter ciblé et personnalisé. En gros, on utilise, comme je le disais tout à l'heure, les données de notre DMP, donc les données comportementales, pour enrichir les données clients dont on dispose. Et on va les utiliser soit pour faire mieux du ciblage pub, du ciblage email,
Donc, par exemple, la newsletter à droite adressait une newsletter documentaire à des gens qui aiment les documentaires et qui en consomment régulièrement. Ça nous permet d'avoir une pression commerciale sur notre base de données qui soit un peu plus acceptable. Et le cas à gauche, c'est une newsletter qui, pour le coup, est personnalisée pour Culture Box, donc notre offre culturelle, notre offre numérique culturelle, où là, cette offre, elle va parler de cinéma, de musique, d'art, de théâtre, sauf que c'est des contenus qui sont très segmentants. Et donc, on personnalise cette newsletter en fonction du parcours de l'utilisateur. Et donc, s'il aime le cinéma, il reçoit une newsletter qui est plutôt cinéma. Et là, on a des taux de clics qui sont multipliés par 2, parfois par 3. Donc, c'est hyper puissant. Un autre use case où on fait en fait la même chose avec du push, ça nous permet de... Pardon. On a connecté, pareil, notre écosystème d'outils avec notre outil qui fait du push. Et là, on va cibler de la même façon les utilisateurs qui ont des appétences pour des contenus plutôt que d'autres. Notre DMP, on l'a intégré aussi sur nos applications via le SDK et on peut faire tout à fait la même chose que par email. Et le troisième use case, c'est un use case de ciblage publicitaire où là, notre régie va vendre des campagnes ciblées à ses annonceurs avec une augmentation des CPM qui est non négligeable. C'est un petit peu flippant hein, de savoir que tu peux nous cibler, savoir ce qu'on regarde comme émission, comme type de reportage. Donc en termes de protection de mes données personnelles, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez attendu le 24 mai 2018 pour faire quelque chose? Non, je pense que c'est pour ça que vous nous avez invités aujourd'hui. En fait, France Télé s'est positionné dès 2014 sur la protection des données personnelles de ses utilisateurs, notamment avec une charte data-friendly qu'on a lancée dès l'été 2014, qui s'appuyait sur 3 piliers. Les 3 piliers de cette charte, c'était un pilier de transparence, on est transparent avec les utilisateurs sur ce qu'on fait de leurs données, d'utilité, on ne collecte que de la donnée utile, et de sécurité, sans vouloir être donneur de leçons sur cet aspect-là. Et ça renvoie à beaucoup de choses que le RGPD nous impose depuis mai 2018. Donc ça nous a beaucoup facilité le travail. Après, on a essayé d'aller plus loin. Ayant une mission de service public, on se doit d'avoir une relation de confiance avec nos utilisateurs. Et donc, on a essayé de mieux communiquer auprès du grand public. Alors justement, je pense qu'on a prévu de vous montrer le film, qui est un vrai projet d'entreprise, ce que tu m'as expliqué. Oui. Ça a vraiment mobilisé l'ensemble des départements de France Télévisions pour communiquer et intégrer intrinsèquement cette notion de protection des données personnelles. Donc on vous laisse regarder ce petit film d'1 minute. Si. Le son, s'il vous plaît. À la régie. Mais d'abord, cette information importante, nous apprenons à l'instant que Benoît Pelletier vient de nous rejoindre sur France TV. Vous savez, c'est quoi ce mail à Benoît? À Benoît Pellepel à monmail.fr. Benoît Pellepel. Yann, si je vous dis lapin velu. C'est facile, Laurent, ces mots de passe ridicules de Benoît Pelletier. Benoît Pelletier, ses vacances en Martinique, ses dérives, ses excès. Mais qui est vraiment Benoît Pelletier? 5, 3, 905. C'est incroyable parce que c'est exactement le numéro de carte bancaire de Benoît Pelletier. À tous ces chiffres, il faut rajouter la date d'expiration, juin 2019, et le cryptogramme 689. Benoît, si tu le regardes. Benoît Pelletier a bientôt 40 ans, et 40 ans, c'est souvent l'âge des premiers bilans. Allez Benoît, courage. Plus que quelques années avant la première coloscopie. Rassurez-vous, sur France TV, vos données confidentielles restent vraiment confidentielles. Si nous collectons ces infos, c'est pour vous offrir l'expérience la plus personnalisée sur notre site. Voilà, c'est un disruptif, mais clair. Ah oui, applaudissons. Alors pour nous parler des 5 enjeux, je pense qu'il va falloir qu'on utilise le temps du déjeuner. Rita, tu restes avec nous, donc vous pouvez passer nous voir, ou alors
Voilà, parce qu'on a cinq on n'a pas eu le temps de vous partager cinq enseignements. enseignements, mais en tout cas, voilà, Rita nous fait le plaisir d'être avec nous pendant la pause déjeuner, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Merci.